Rubrique Actualité, sensibilisation et conseils constitueront l'ossature de ce 21e numéro du magazine Sécurité civile et population. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Une séance de travail entre les cadres du commandement de la sécurité civile et de la Direction générale du développement industriel a eu lieu le 29 mars 2023 au siège du commandement de la sécurité civile. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Donald Ouramba. Tenant compte de l'importance des échanges préliminaires effectués entre les deux administrations publiques ayant abouti à un relevé de conclusions daté du 3 septembre 2019, il était nécessaire que cette rencontre se tienne. Elle a été ponctuée par la mise en place d'un comité technique mixte chargé de réfléchir sur les axes de collaboration. La Direction générale de la sécurité civile intervient dans la prévention des risques, des incendies, des catastrophes et tout. Et nous, comme nous sommes dans le domaine industriel, nous avons les unités industrielles. Et ces installations devaient être protégées. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes appelés à mettre en place ce partenariat. Et tous ces risques doivent être évalués. Et puis bon, les services techniques de la sécurité civile peuvent être appelés en cas de sinistre, et puis ils ont les moyens d'intervention pour pouvoir apporter la solution au niveau de ces installations pour les équipements, y compris le personnel qui y évolue. Et nous avons retenu des points essentiels et une équipe a été mise en place, et c'est cette équipe-là qui sera chargée donc de poursuivre et proposer au niveau de toute la commission conjointe, et y compris les deux directions générales, il y aura une grande réunion qui sera tenue pour arriver à ce partenariat. Mais enfin, c'est déjà un chantier sur lequel nous y mettons. Et d'ici là, les équipes vont travailler pour parvenir à ce partenariat qui va lier donc les deux structures. Si vous l'aurez remarqué, c'est une course effrénée qui ne s'arrêtera jamais. La sécurité civile, c'est une action pour et avec les autres, toujours. Pour les autres et avec les autres. Là, ça explique que tous ces défilés, les partenaires que vous voyez chez nous qui arrivent, aujourd'hui c'est avec le développement de l'industrie, et demain ça sera encore avec d'autres. On ne va jamais s'arrêter. Et c'est à tout notre actif des conclusions que nous arrêtons positives. Notons que la mise en place de ce comité technique mixte permettra d'aboutir à un partenariat entre les deux structures. Le commandement de la sécurité civile a apporté sa pierre à l'édifice le lundi 27 mars 2023 dans le cadre du module conférence organisé du 20 au 28 mars dans la salle de conférence de la zone militaire de défense numéro 9 à Brazzaville par le commandement des écoles des forces armées congolaises pour le stage préparatoire des candidats au concours d'admission dans les écoles d'enseignement militaire supérieur de deuxième degré EMS2 en sigle. Reportage. Dans sa mission consistant à mettre en œuvre les mesures de prévention et de gestion de risques de catastrophes de toute nature, le commandement de la sécurité civile se situe au sein des forces de sécurité intérieure avec d'autres composantes de la force publique. À ce titre, ces missions ont été intégrées dans les formations prodiguées aux militaires, gendarmes et policiers. C'est tout le sens de l'implication de la sécurité civile dans cette conférence animée par le colonel de police à la retraite Jean-Bernard Boyangas, conseiller administratif et juridique du commandant de la sécurité civile, sous le thème « Stratégie du commandement de la sécurité civile dans l'assistance aux populations en République du Congo ». Cette séance a été une véritable occasion indiquée de sensibilisation de ces officiers supérieurs appelés à occuper de hautes fonctions dans la hiérarchie militaire sur les 4 dimensions de la sécurité civile. Alors il s'agit de mettre en œuvre dans le fonctionnement de la sécurité civile la gestion globale et intégrée qui se résume en 4 dimensions.
la prévention, la préparation, la réponse et la réhabilitation. Et vous avez en main un plan d'intervention, vous organisez les ressources et la formation, vous faites les manœuvres, la critique et l'amélioration, vous avez une très bonne préparation. Nous allons passer à la réponse. L'intervention en secteur civil comprend l'ensemble des mesures prises immédiatement avant, pendant ou après un sinistre pour préserver la vie, assurer les besoins essentiels des personnes et sauvegarder les biens ainsi que l'environnement. Il y a le schéma au pluriel, schéma organisationnel, schéma opérationnel. Alors comment se fait la réponse? Il n'y a que deux schémas. Comment on s'organise pour donner la réponse? Ce qu'on appelle le schéma organisationnel. Et il y a le schéma opérationnel. Le schéma organisationnel, c'est quoi? Il y a un poste de commandement au niveau des autorités qui commandent. Reconnaissez que la salle de commandement que je vous ai parlé dernièrement, je vous ai parlé de la salle de commandement, vous l'activez. C'est un poste de commandement fixe qui est géré par l'autorité administrative. C'est la salle de commandement au niveau territorial. Au niveau national, c'est le centre de veille de coordination opérationnelle. Mais au niveau territorial, tactique, c'est la salle de commandement du préfet. C'est cette salle-là, organisationnellement, le préfet se retrouve. Souvent, il pose seulement la question, il y a ça, on fait quoi? Il pose seulement la question, il dit, mais il y a ça, on fait quoi? À ce moment-là, vous envoyez sur le terrain un poste de commandement opérationnel qui obéit à des actes qui l'en assurent, qui ne sont autres que le patracédaire. Je ne veux pas vous le définir. Après, on fait le DPIF. Et on peut en faire le raisonnement tactique, la méthode de raisonnement tactique. Et on donne la conduite par le SOIM. Voilà la réponse. Il n'y a pas autre chose que cela. Sur la réponse, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, c'est ce que vous faites au quotidien. L'objectif poursuivi étant d'apporter aux candidats de connaissances sur les problématiques de sécurité collective, plus celles de défense et de sécurité en République du Congo. À cet effet, plusieurs exemples ont été donnés dans ce domaine. À l'issue de la conférence, l'intervenant a évoqué le bien fondé de sa présence à cette activité. La sécurité civile fait partie des forces de sécurité intérieure. Donc, dans les grandes armées, quand on se prépare pour aller dans les concours, ils ont besoin de savoir comment la sécurité civile, en tant qu'entité de la sécurité intérieure, comment elle se comporte devant la réponse à donner pour protéger les populations. Donc, ce n'est que normal que ceux qui ont programmé la sécurité civile pour que la sécurité civile participe parmi les conférenciers, c'est dans ce sens-là pour qu'eux aussi ils sachent comment, dans le cadre de la sécurité civile, comment nous jouons notre partition afin de donner la réponse quand un événement majeur arrive dans notre pays. Non seulement que nous leur donnons la connaissance, nous apprenons aussi de beaucoup aussi de choses. Donc c'est des moments de partage. Nous sommes entre les cadres quand vous exposez. Il y a des questions-réponses, ça vous permet en ce moment soit d'arranger, d'autres de donner des réponses, et puis de regarder comment faut-il améliorer prochainement. Déjà, nous leur donnons et eux aussi nous donnent beaucoup de choses. À la demande de l'organisation non gouvernementale, le groupe de recherche et d'échange technologique, GRET en sigle, le commandement de la sécurité civile a organisé du 19 au 31 mars une série de formations théoriques et pratiques en prévention, santé, sécurité au travail et en lutte contre l'incendie au profit du personnel de la dite ONG implantée à Oando, Ngo, Nkayi et à Brazzaville. Animées par les formateurs du commandement de la sécurité civile, ces activités se sont déroulées en deux phases. Suivant donc la première phase, focalisée sur le secourisme et l'apprentissage des gestes qui sauvent. Reportage. Chaque activité ou travail peut générer des risques sur la santé et la sécurité des personnes dans le milieu professionnel, principalement les salariés.
Il est donc nécessaire que les organisations, les entreprises, les établissements publics et privés engagent une démarche de protection santé et sécurité au travail qui met en œuvre les normes et les codes de bonne pratique, dictant les obligations de l'employeur et de l'employé pour assurer un bon cadre de travail et la pérennité de l'activité. Cela n'étant possible que par la formation et la sensibilisation, le groupe de recherche et d'échange technologique, GRET, a résolu d'adresser sa demande au commandement de la sécurité civile pour la formation de son personnel à Owando dans le département de la Cuvette, Ango dans les plateaux, Ankaï dans le département de la Bouenza et à Brazzaville. Il faut savoir faire ce qu'on appelle l'évaluation de risque par poste de travail pour savoir que chaque poste de travail, quand je recrute ce homme-là pour être technicien de surface, je recrute celui-là pour travailler au niveau des composts, il y a tel risque qu'il encourt, d'accord, sur sa santé, d'accord. Donc je dois lui pourvoir des équipements de protection individuels qui va lui protéger la santé, par exemple. Voyez-vous? Maintenant, si dans le cas où l'équipement est défectueux, il n'a pas utilisé et qu'il tombe, qu'il y ait maintenant matérialisation de risque, ce que je dois faire, c'est de lui prodiguer les gestes de premier secours, appeler les secours extérieurs, d'accord, avant que les secours n'arrivent. Moi-même, je dois pratiquer les gestes pour éviter qu'il ne meure. Le produit stocké au coin, il n'y a pas de risque pour elle. Ça constitue un danger. Mais quand elle va prendre ça pour travailler, la méconnaissance de ce pictogramme de danger sur sa santé, est-ce que vous pouvez comprendre? L'ignorance même de ça, c'est compliqué. C'est pour cela, dans notre cours, on a dit il faudrait que la personne connaisse et prendre conscience des dangers. Est-ce que vous pouvez comprendre? Et ainsi, lorsque lui prend le produit là, qui marque le pictogramme de danger qui est ici, travaillant avec ça, elle est en situation dangereuse. Donc c'est un risque, comment j'arrive, de l'avoir travaillé sans équipement de protection individuelle. Il était question de les préparer afin de leur permettre de savoir comment prévenir, connaître ou identifier les risques propres à leur activité, se protéger soi-même et autrui, alerter et porter secours à la victime en cas d'une éventuelle situation de détresse dans leur milieu professionnel. Placés sous la responsabilité d'un personnel qualifié, les participants ont pu acquérir de nombreuses connaissances et aptitudes susceptibles de les aider à atteindre les objectifs visés. Il faut dire que cette formation est la bienvenue par rapport au travail que nous faisons parce que nous sommes exposés à plusieurs risques dans le cadre de l'exercice de nos métiers. Et aussi, il faut reconnaître que c'était une opportunité pour nous, à la fois de prendre connaissance et conscience de ces risques-là, et aussi mettre en place des mécanismes qui nous permettent de prévenir, on va dire, certains risques auxquels nous sommes exposés. Donc je pense que c'était une bonne formation pour nous. En tant qu'agent de développement, nous sommes exposés, comme je l'ai dit, à un certain nombre de risques. Et aujourd'hui, nous avons acquis un certain nombre de connaissances, d'informations qui nous permettront de prendre en charge en cas de malaise. Nous pouvons faire face, on va dire, agir par rapport aux premiers gestes que nous avons appris au cours de la formation. Ici, là, nous sommes à Owando, postement dans le GRET. Par rapport à mon métier que je fais, souvent je fais le terrain, je peux avoir un malaise quand je fais, puisque je suis animatrice, je peux avoir un malaise quand je suis en train d'animer la réunion, soit une concertation. Donc j'ai déjà su les techniques, comment faire en cas de, ou bien peut-être qu'un participant, les gens que j'enseigne, quelqu'un peut tomber, je sais comment je vais faire pour le sécuriser. Ce que j'ai eu à retenir, c'est qu'il est important de prendre conscience que nous sommes tous les jours dans notre environnement exposés à des risques. Et nous devons en prendre connaissance pour pouvoir aussi les prévenir et aussi savoir réagir en cas de risque et aussi comment les anticiper. En secourisme, on nous a parlé déjà on va dire de 3 fonctions essentielles qui déterminent la vie d'une personne. C'est la fonction nerveuse, la fonction de circulation et la fonction de respiration. Et je pense qu'avec la méthode qu'on a utilisée, la pédagogie dont on a bénéficié, je pense que ce soit moi ou mes collègues, en tout cas tout le monde est capable de réaliser une intervention de secours et tout le monde est capable de mettre en pratique les consignes qu'on a reçues. La deuxième phase, quant à elle, a concerné la prévention et la lutte contre l'incendie. Suivant.
Le développement du monde s'accompagne inéluctablement des multiples risques qui sont aujourd'hui au cœur des préoccupations des gouvernements, sociétés civiles et organismes. Parmi lesquels on peut citer le risque incendie, qui malgré ses affres et la terreur qu'il inspire demeure maîtrisable si les règles de prévention et de lutte contre celui-ci sont respectées. C'est ainsi que dans cette deuxième phase de formation, le personnel de l'organisation non gouvernementale GRET à Ouando, Ngonkaï et Brazzaville a été sensibilisé dans ce domaine. Si vous avez l'argent avant de construire, demandez l'avis des sapeurs-pompiers. Ça ne coûte rien de demander. De regarder si votre plan architectural, c'est un bon plan, c'est un bon plan. S'il respecte les normes de sécurité incendie en ce qui concerne les dégagements pour faire les évacuations. L'extincteur a besoin d'une position interne au préalable avant de fonctionner. Et c'est vous qui dirigez le jet. Vous projetez, vous dirigez le jet. Vous dirigez le jet où? Vers la base de flammes. La base des flammes, parce que nous savions que le feu en lui-même ne peut pas comme ça, il faut qu'il y ait, il ne peut pas se produire sans plutôt qu'il y ait position de gaz. Après avoir reçu des notions de base sur le mécanisme physico-chimique du feu et d'autres tels que le mode de propagation, les principaux agents extincteurs, l'utilisation des moyens de secours à demeure pour combattre un début d'incendie avant l'arrivée des secours spécialisés, les apprenants ont à cet effet eu le privilège de manier les extincteurs sur le terrain, qui sont de lier la théorie à la pratique. Nous sommes en Kaï, et donc dans la cour de l'école Mwanangoma. On fait la pratique, voilà, sur comment maîtriser un incendie. Et donc la formation, nous l'avons débutée depuis mercredi et nous sommes à la phase finale. Et donc d'ici peu de temps, tout le monde aura quand même capitalisé des notions de santé, sécurité au travail. Donc tout ce qui est lié un peu au risque, on a pu assimiler. Et donc on remercie également les sapeurs-pompiers de nous avoir en tout cas doté des connaissances supplémentaires sur comment maîtriser en tout cas les origines ou les risques liés aux incendies et voilà, de continuer à nous appuyer dans le cadre de notre sécurité au travail. À l'air libre ici, c'est le meilleur agent extincteur, ce sera l'eau. L'eau est le meilleur agent extincteur. Vous avez vu si longtemps on avait utilisé l'eau, on ne devait pas avoir des problèmes. Je commence par dire un grand merci à l'équipe qui nous a formés. Parce que là, à l'issue de la formation, on a appris beaucoup de choses. Effectivement, il y a des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on a apprises. Là, si je me range du côté de l'employeur, je me rends compte qu'on a pris conscience de ce que chaque poste de travail présente un risque. Et à l'issue de la formation, on a pris conscience qu'un employeur doit connaître et maîtriser les risques liés à chaque activité réalisée. Et par rapport à ça, il a le devoir de mettre en place ce qu'on appellerait des procédures de sécurité et de santé au travail pour garantir justement la sécurité des agents qui sont à son service. Et nous avons eu jusqu'en dernière position comment éteindre l'incendie, quelles sont les différentes formes d'incendie qu'il faut appliquer à gaz, ça veut dire qu'à l'eau, tout cela, vraiment ça nous a beaucoup. Et que s'il y a une situation qui peut arriver ici en Go, nous sommes aujourd'hui des témoins qui pourront au moins porter secours et nous pourrons aujourd'hui aussi quand même conseiller d'autres personnes, d'autres sociétés qui ignorent jusqu'aujourd'hui l'importance des sapeurs-pompiers et les techniques qu'il faut appliquer parce qu'on croit que ces techniques, c'est juste quand un collègue est tombé, on peut venir faire n'importe quoi et c'est ce qui fait aujourd'hui que parfois d'autres morts sont causées parfois par nous-mêmes sans pourtant le savoir. En tout cas, rien n'est mieux que la connaissance. Voilà, l'ignorance est un danger, on l'a toujours dit. Et nous, avant que nous bénéficions de cette formation, on était ignorants, en tout cas, voilà, de tout ce qui est lié à la santé et sécurité au travail.
Et ce que je peux demander à d'autres entreprises, c'est en tout cas, dans la mesure du possible, voilà, de garantir la santé et la sécurité au travail des agents. Qu'il s'agisse des agents publics, qu'il s'agisse des sociétés privées, ben, nous leur prions en tout cas voilà, d'emboîter le pas, comme l'a fait le GRET, pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'est de signaler qu'au total, 35 agents de l'ONG GRET ont été formés, dont 10 à Ouando, 8 à Ngo et Ankaï et 9 à Brazzaville. Les encadreurs et élèves du complexe scolaire bilingue Félix Eboué ont visité le lundi 20 mars 2023 le centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville dans le but de s'imprégner des réalités du métier des sapeurs-pompiers. Reportage. Les élèves du complexe scolaire bilingue Félix Eboué ont vécu des moments de récréation inédits le 20 mars 2023 au centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville. Accompagnés de 10 encadreurs, ces 163 élèves curieux ont fait le tour des ateliers qui leur ont été réservés dans le but d'enrichir leurs connaissances au métier de sapeur-pompier. Ici au centre d'appel, ces élèves de l'école Félix Eboué ont appris comment sont gérés les appels d'urgence à partir du 118 et surtout les indications simples qu'il est important de donner pour solliciter l'aide des services d'intervention du commandement de la sécurité civile. Le numéro des sapeurs-pompiers, c'est le 118. Ils nous ont montré le numéro des sapeurs-pompiers et ils nous ont donné les instructions pour comment se présenter devant eux et les adresses pour qu'ils puissent venir nous secourir. Ils nous ont dit que pour le métier de sapeur-pompier, il faut savoir maîtriser certaines choses. Ils nous ont présenté différents types de véhicules d'incendie, ambulances et les véhicules marins. Le gaz, c'est de l'air. Autour des motards, ces élèves qui participent à l'atelier incendie ont reçu des explications sur la manière dont ils devraient se comporter dans une cuisine devant une bouteille à gaz afin d'éviter le feu dans la maison. On nous a dit qu'on ne laisse jamais le fer à repasser branché juste comme ça. Et on n'approche jamais le téléphone quand tu prépares en cuisine. On a aussi dit qu'on ne blague pas avec des allumettes et le gaz, il faut être prudent. On est venu étudier comment être sapeur-pompier. Les voitures de secours sont utilisées comme il y a des urgences, comme la voiture de pompier. Et il m'a encore dit comme ça que la moto, non. Comme les sapeurs-pompiers ont une urgence, c'est d'abord les motos qui passent, après les camions, pour dégager l'embouteillage. Dans l'ambulance, on a vu des lits qu'on peut mettre des personnes et beaucoup de trucs. Ça sert à sauver des personnes qui ont besoin d'aide en cas d'urgence. Au petit amphithéâtre des sapeurs-pompiers, un geste important de secours a été enseigné aux élèves. Il s'agit de la position latérale de sécurité ou PLS. Cette position est utile pour sauver les malades épileptiques, les personnes hypertendues et autres, car elle permet de les maintenir en vie le plus longtemps possible avant l'intervention d'un médecin. Vous voyez, ne laissez pas le pied comme ça là. Sinon le pied là, c'est vraiment fatigué. Vous mettez ça comme ça. La tête légèrement en arrière. Les projections en salle des films de Sam le Pompier ont retenu l'attention des élèves. C'est ainsi que certains d'entre eux n'ont pas hésité de prendre en main l'extincteur pour apprendre à éteindre le feu.
secteurs que les enfants y a même à manipuler. Et c'est vraiment, ça fait quelque chose. Sur le plan pédagogique, il y a vraiment beaucoup de leçons. Parce qu'il y a même une leçon de combustible. Hein? Que les enfants y a posé des questions. Ça fait bien. Hein? Hein? La combustion vive. Et ils ont posé des questions sur ça. On voit, non, mais est-ce qu'avec comment ça s'appelle ça, des allumettes, vraiment, il y a eu beaucoup de questions. Ça fait bien, ça fait bien. Et si nous sommes venus ici, c'est parce qu'on a constaté que les enfants étaient très curieux. Et c'est même à la demande des enfants, d'une manière générale. Parce que vu la façon dont les enfants posaient des questions, on est obligé de faire la volonté des enfants. Et voilà qu'il y a d'autres enfants qui, parfois, utilisent des boîtes d'allumettes, qui, parfois, les parents ne sont pas là. Ils arrivent à faire soit des omelettes, utiliser des réchauds à gaz. Alors, ici, beaucoup de nos enfants ont compris qu'est-ce que les sapeurs-pompiers, ils ont vraiment eu à découvrir beaucoup de choses. Vraiment, c'est un acquis pour nous. Et j'aimerais bien pour d'autres écoles aussi, et qu'ils puissent vraiment avoir une idée de venir avec des enfants ici pour apprendre. Parce que beaucoup des enfants, vous allez constater que beaucoup des enfants posaient des questions. Ils voulaient vraiment connaître. Ils voulaient vraiment connaître. Et pour cela, vraiment, nous sommes très contents. Sans doute, plusieurs faits vécus par ces élèves resteront gravés dans leur mémoire à cause de leur authenticité et de leur dénouement heureux. Le commandement de la sécurité civile pense ainsi contribuer à l'éveil de conscience des élèves, une autre manière d'appuyer efficacement le système éducatif congolais. Mesdames et messieurs, avant de clore cette émission, voici pour vous quelques conseils prodigués par le ministère en charge de la sécurité. Suivez. Les incendies peuvent être évités. Voici nos conseils. Éteindre soigneusement la bougie avant de se coucher ou de s'absenter. Tenir les allumettes et les briquets hors de portée des enfants. En cas de fuite de gaz, aérer le local ou la pièce. Et surtout, s'abstenir d'appuyer sur tout interrupteur au risque de provoquer une explosion. Ne pas approvisionner son groupe électrogène en fonctionnement. Ne jamais laisser le fer à repasser branché ou allumé sur le lit, sur la moquette ou à côté d'un tissu. Éviter les branchements électriques hors normes. Débrancher tous les appareils sous tension avant de s'endormir. Disposer d'un extincteur adapté au type de feu. En cas d'incendie, donnez l'alerte immédiatement aux sapeurs-pompiers en appelant gratuitement le 118. Attaquer l'incendie avec les moyens de fortune en attendant les secours. Pour tout cas d'urgence, appelez gratuitement le 118. Votre sécurité, notre préoccupation. C'était un message du ministère en charge de la sécurité. Mesdames et messieurs, voilà ce qui met fin à cette émission. Supervision, commandement de la sécurité civile, réalisation Emar Bouka, prise de vue Georges-Olin Massamba. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Télé Congo.